Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc pour finir, clore le débat concernant euh, la personne du décrypteur qui aime vivre sur le travail des autres gens, en fait, je veux simplement dévoiler qui est ce type. Parce que qui se cache derrière le décrypteur? Parce que beaucoup de gens ignorent, pensent que cette personne, c'est une personne bien, sincère. Écoutez sa voix et vous verrez qu'on parle de la même personne. La même personne qui se cache derrière le compte décrypteur sur YouTube. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire une vidéo en réponse à une vidéo qui a été faite par le libre penseur concernant l'infiltration et la destruction de l'islam donc par la secte wahhabite sabaïste. Donc il y a dans sa vidéo et dans ses autres vidéos beaucoup de vérité. Donc il y a des choses qui sont des constats, euh, des constats qui sont vrais et qui sont conformes à la réalité de la communauté musulmane. Donc on ne peut pas nier. Simplement, j'aurais quelques conseils à lui donner, Inch'Allah, et quelques points donc à traiter. Ça va se faire sur plusieurs volets. Déjà, que si la majorité de la communauté. Donc, comme vous avez pu entendre, sa voix est exactement la même que du compte décrypteur. C'est la même personne. Donc ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, je vais vous dévoiler qui est ce personnage. Comme cet individu aime travailler sur le travail des gens, il ne fait aucune recherche. C'est pas lui qui va lire les livres, rechercher, faire des recherches d'histoire, archéologiques, aucune. Comme vous pouvez voir, il prend une vidéo, il va la traduire et il va monétiser sa vidéo, il va gagner de l'argent dessus. Donc les personnes qui va traduire, c'est des gens qui ont étudié, qui ont fait des recherches. Il a fait la même chose avec moi. Il a pris une de ses vidéos concernant la Chine et il a pris, soi-disant, il va écrire un livre, mais en fait ces recherches-là, c'est moi qui les ai faites. Donc il a voulu, en fait, tout mon travail, moi ça me dérange pas qu'ils le prennent, mais au moins qu'ils citent la source, mais qu'ils s'approprient pas. En fait, il s'approprie ça, normal, il cite pas le travail des autres. Lui, il monétise, il veut gagner de l'argent sur le travail des gens. Donc ça, on va pas laisser passer. On va dévoiler qui est ce type. Ce ex, enfin, terroriste, il a voulu commettre des attentats, donc tuer des civils. Donc il était en prison, il était condamné pour ça. Bizarrement, il a, après certaines sources, collaboré aussi avec les renseignements par la suite. Bref. En tout cas, le fait est que je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Donc, il veut s'approprier mon travail, alors je ne le laisserai pas. Donc, maintenant, on va le dévoiler. Si vous croyez que c'est une personne honnête, on va voir ce qu'il a fait. Et de quoi, qui se cache derrière ce personnage. Donc là, comme lui, il aime s'appeler le décrypteur, on va le décrypter. Menad Ben Chelali. Donc, Menad Ben Chelali, c'est un type qui a été condamné pour terrorisme. Lui-même, il a avoué. Il a été condamné. Il a voulu faire une tentative de. En fait, c'était un apprenti chimiste qui a voulu créer une bombe et, et faire et tuer des gens innocents, hein, des civils. Et il a été arrêté à temps et condamné pour cela, pour sa tentative. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Bien sûr qu'il n'a pas fait 10 années. Son père aussi a été condamné, ainsi que sa mère, pour terrorisme. Ainsi et son frère, qui a été engrainé. Son frère accuse justement ce soi-disant décrypteur, que finalement je vais décrypter. Et ce décrypteur, en fait, son frère qui était prisonnier à Guantanamo, hein, parce que son frère s'est fait arrêter par les Américains
en Afghanistan. Et, euh, et il s'est fait engrainer en fait par son frère. C'est son frère qui l'a, selon les dires de son frère, hein, Ben Chali, hein, son frère Ben Chali, qui se nomme, son frère qui se nomme Mourad Ben Chelali, qui a été condamné euh, qui a été condamné, enfin, il n'a pas été condamné, il a été injustement transféré à Guantanamo, mais lui, il accuse son frère, par contre. Il a même écrit, Mourad, son frère Mourad, a écrit un livre. Et ce décrypteur-là, qui s'appelle Ménad, est un. Donc, il a été condamné pour. C'est considéré comme un des chimistes d'Al-Qaïda. Donc, même le Washington Post avait fait un article sur lui, ainsi que le Times, New York Times Magazine. Donc là, vous n'avez pas affaire à n'importe qui, hein. Il faut savoir que cet homme-là, après sa sortie de prison, il a voulu se donner une bonne figure. Il se faisait appeler, il montrait son visage à l'époque, il se faisait appeler le monothéiste tolérant. Zama, il est devenu tolérant. Après qu'il a voulu tuer des gens innocents, des civils, il est devenu soi-disant tolérant. Euh, alors que la tolérance n'a rien à voir. Nous, il y a des choses en islam on va pas tolérer. C'est pas pour autant qu'on va tuer des civils. Mais bon, lui, c'est un extrême. Soit c'est l'extrême exagération, soit c'est dans l'extrême dans le laxisme. Donc maintenant, bon bah, il est un peu pro-soufi, dans le laxisme, l'irja, tout ça. Et bien sûr, après de monothéiste tolérant, il est passé à faire aussi la publicité des certains imams de la République, hein, que vous connaissez, je ne citerai pas de nom. Et voilà, donc ici je vais mettre la vidéo. Je vous invite à faire vos propres recherches. Tapez sur Google Ménad Benchelali, qui est le décrypteur sur le compte YouTube, et Mourad Benchelali, qui est son frère. Et vous allez voir même ses parents. Voilà. Et vous allez tirer vos propres conclusions. Là, je vous mets pour une dernière fois la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salam alaikum. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd Allah mujahad al-kalam. Khalisan wajhik al-karim ya hayy ya qayyum. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire une vidéo. En réponse à une vidéo qui a été faite par le libre penseur concernant l'infiltration